le président de la République avait arboré les attributs du pouvoir qui lui avaient été donnés par le chancelier des ordres nationaux, mais aussi par le président de la Cour constitutionnelle. Là, il est en train de passer le troupe en revue. C'est un moment solennel. Et lorsque l'on aura fermé les bancs, c'est alors qu'il va prendre les marches et venir maintenant auprès du comité restreint d'accueil qui va l'accompagner d'abord dans cette photo de famille et puis il va se retirer dans ses bureaux et laisser tous les publics entrer avant qu'il ne se présente pour son discours sur l'état de la nation Blaise Bokoukia. Distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, le 20 janvier 2024, lors de ma prestation de serment pour ce second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, j'ai pris devant notre peuple 6 engagements majeurs. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes et en résultats déjà perceptibles. La préservation de l'environnement s'impose comme une priorité stratégique indispensable à la qualité de vie des populations et à la pérennité des ressources naturelles. Les forêts, la biodiversité, les ressources minérales et hydriques figurent parmi les principaux atouts naturels de notre pays, conférant ainsi à la République démocratique du Congo un positionnement économique et géopolitique unique face aux crises environnementales mondiales. La gestion durable de ces ressources, en réponse aux engagements internationaux, représente un impératif pour assurer le bien-être des populations actuelles et des générations futures. La nécessité de convertir ce potentiel en richesse réelle appelle à des efforts accrus et à l'abandon d'une vision limitée aux seules potentialités. Dans cette optique, des réformes significatives ont été engagées, notamment l'organisation des États généraux des forêts, dont les conclusions serviront de base à l'élaboration d'une politique forestière nationale et à l'actualisation du Code forestier. Parallèlement, un processus d'élaboration d'un plan stratégique pour la gestion durable des tourbières a été lancé, visant à protéger cette ressource naturelle tout en générant des bénéfices pour le pays. En outre, le projet de création d'une aire protégée communautaire de plus d'un demi-million de kilomètres carrés, dénommé Couloir vert Kivu-Kinshasa, marque un engagement supplémentaire en faveur de la conservation. Destiné à devenir la plus vaste aire protégée au monde, ce couloir vert contribue aux objectifs internationaux tels que l'initiative 30x30 et le défi de Bonn. Ce couloir vise à préserver et à restaurer les forêts tropicales humides, les tourbières et d'autres écosystèmes cruciaux, tout en favorisant l'agriculture de conservation, indispensable à la résilience climatique et au développement durable. Tout en saluant les différentes initiatives en cours, j'appelle le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des réformes engagées en vue de doter notre pays des meilleurs instruments juridiques, institutionnels, politiques ainsi que des normes environnementales indispensables à la gestion responsable de nos écosystèmes. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, lors de la COP29 sur le climat tenue à Bakou en Azerbaïdjan, les pays développés ont pris l'engagement de mobiliser annuellement d'ici 2035 300 milliards de dollars américains pour financer des initiatives climatiques dans les pays en développement. Pour permettre aux pays de tirer pleinement parti de ces financements, des réformes structurelles s'avèrent indispensables. L'amélioration de la capacité d'absorption des financements climatiques passe notamment par une évaluation et une actualisation rapide de la contribution déterminée au niveau national, la CDN, afin de mieux identifier les besoins en adaptation au changement climatique et de diversifier les sources de financement disponibles. La mobilisation effective du secteur privé constitue également une priorité stratégique incontournable. À cet effet,
La République démocratique du Congo est appelée à initier des réformes visant à mettre en place des mécanismes stratégiques et juridiques pour la gestion des risques climatiques et le verdissement du système financier congolais. Ces efforts incluent la traçabilité budgétaire des financements climatiques ainsi qu'une participation active à la structuration et à la régulation du marché du carbone qui devient une nécessité absolue. Par ailleurs, le renforcement du cadre de coordination et d'orientation de l'aide au développement ainsi que de la finance climatique figure parmi les priorités majeures du gouvernement pour l'année 2025. Ces initiatives visent à aligner les ambitions climatiques du pays avec les opportunités de financement international, tout en assurant une gestion durable et transparente des ressources mobilisées dans la continuité des efforts pour préserver l'environnement et garantir un développement durable. La gestion des déchets émerge comme un enjeu central nécessitant des actions concrètes pour réduire leur impact sur les écosystèmes et améliorer les conditions de vie des populations. Ainsi, depuis le mois d'août dernier, nous avons lancé le programme de gestion des déchets d'équipements électriques, électroniques et pneumatiques, le DEEP, pour financer les opérations d'assainissement à travers le pays, grâce à la perception de l'éco-contribution auprès de tous les importateurs de ces types d'équipements vers notre pays. La réussite de ces multiples efforts ne pourra être possible que dans une perspective de collaboration interinstitutionnelle avec le renforcement du partenariat public-privé. Ceci nous permettra d'assurer la valorisation à grande échelle de ces déchets et de créer ainsi un modèle d'économie circulaire dans notre pays.